Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 octobre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Eh bien, vous avez l'Orange qui nous parle d'énergie. Alors, on me parle vraiment clairement d'être dans une semaine où vous allez vous sentir vivifié. Vous allez vous sentir plein d'énergie. On a Pluton qui est reparti direct, il y a des choses qui bougent. Il y a Vénus qui entre en Sagittaire, qui vient au trigone de votre signe cette semaine. On a aussi une pleine lune qui va se réaliser dans votre signe. Et cette pleine lune, elle se réalise dans une énergie de tension. Donc il y a vraiment une dynamique de tension sur la croix cardinale. Donc avec la lune dans votre signe, le soleil en Balance, on a Mars aussi en Cancer, le maître de votre signe, Pluton en Capricorne, ça forme des énergies de tension qui demandent à transformer des choses. Par rapport à l'énergie, et justement Mars en Cancer, c'est une énergie particulière. On est dans un retour à soi, à ses fondations, ses racines, tout ce qui est familial, transgénérationnel. On a aussi un carré de Mars au Soleil, j'en ai parlé déjà la semaine dernière. On est dans une nécessité en fait de préserver son énergie, de l'utiliser à bon escient, et on a quand même aussi l'énergie de la Vierge qui vient dire qu'il y a quelque chose qui s'analyse, qui s'approfondit, alors on parle de se transmuter, de se transformer, peut-être aussi au moment du passage de l'équinoxe d'automne, hein. Il y a peut-être quelque chose qui remonte à avant, qui est en train de grandir, à l'image de ce chaudron, quelque chose qui grandit en vous, qui est en train de se préparer. Et pour beaucoup de signes, je le ressens pour vous aussi, il y a quelque chose qui se dessine pour les 6 mois à venir, jusqu'à la nouvelle lune dans votre signe, le 29 mars 2025. Alors vous allez vous sentir dynamisé, cette pleine lune, elle est résolument tournée vers l'action, d'accord, le courage et l'action, et c'est ça aussi, c'est que il y a la détermination qui est mise à l'épreuve, avec en particulier aussi l'opposition de Pluton à Mars, votre envie d'aller vers quelque chose, de mettre votre énergie à bon escient à un endroit particulier. Il y a quelque chose qui va être testé, vous préparez l'avenir, votre détermination, vous planifiez. Votre détermination, je le redis, cette pleine lune, elle parle de la détermination. Elle est très connectée, bien sûr, par analogie, à tout ce qui est lié au signe du Bélier. D'accord? Donc, c'est effectivement le courage, l'action, le passage. On est sur un signe cardinal, donc de passage à l'action. Voilà. Donc, votre impulsion pour avancer sur ce que vous désirez est à la fois mise à l'épreuve, mais aussi soutenue d'une certaine manière par cette pleine lune qui vous aide à comprendre des choses. Avec aussi un Mercure qui transite en Scorpion, qui vient de transiter là sur le dimanche, qui aide à aller en profondeur dans les choses pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce qui fait que vous vous sentez stimulé par des situations ou que au contraire vous n'avez pas envie de vous investir dans certaines situations. Et puis il y a aussi l'idée de se sentir plein de vitalité. Peut-être que vous vous êtes senti fatigué, là il y a vraiment un regain d'énergie, en particulier avec le redémarrage de Pluton en marche directe, qui aide aussi à avancer, à poursuivre un cheminement de transformation. Alors je vais regarder ce que vous dit le tarot en lien avec cette pleine lune. Donc c'est la pleine lune du Chasseur qui nous parle de libération, je l'ai dit, mais aussi de planification pour l'avenir. On prépare en fait, à l'image du Chasseur, on se prépare à la saison de l'automne, à la saison de l'hiver, pour redescendre en soi, peut-être comprendre des choses, construire des choses, avant de repartir sur le printemps. Donc on va voir ce que vous disent les cartes. Il y en a 2 qui sont venues, 2 arcanes majeures, vous avez la lune et le monde. Alors c'est intéressant parce que déjà, en fait, il y a vraiment cette notion qui sort au travers des cartes d'apogée du cycle lunaire, telle qu'une pleine lune, d'accord, la lune, et la notion de complétude. Qu'est-ce qui se complète ici? C'est votre, justement, je le redis, c'est le mot qu'on me redonne, votre détermination. Il y a quelque chose de définitif dans les actions que vous voulez mettre en place, pour ceux que vous voulez faire grandir dans votre vie. On est aussi sur la reconnaissance de comment votre travail, vos efforts payent, hein, globalement, que ce soit dans le professionnel, mais également en amitié, dans le relationnel, sentimental également.
pour vous-même par rapport à votre développement personnel. Donc ce qui ressort sur cette pleine lune, c'est quand même une notion d'aboutissement, de complétude, de fin de cycle, d'ouverture d'un nouveau cycle aussi peut-être plus intérieur pour certains. Davantage connecté à son intuition, à ses besoins fondamentaux. D'accord, à ses besoins émotionnels en particulier, à son bien-être, à sa joie intérieure, avec Jupiter aussi, hein, qui est rétrograde là, cette semaine encore, qui repartira direct beaucoup plus tard, hein, ça se passe en 2025, Jupiter direct le 4 février. Là pour le moment on est sur une prise de recul par rapport à la vision qu'on a du monde, au rapport qu'on entretient avec le monde, à l'énergie qu'on impulse dans le monde, et aussi à la joie qu'on fait rentrer dans sa vie. Voilà. Donc où est-ce que vous mettez votre énergie? C'est peut-être aussi la discussion que vous êtes invité à avoir avec vous-même, dans quoi vous vous investissez, et dans quoi vous décidez de ne plus vous investir aussi, ou d'investir. Il peut y avoir aussi des histoires de finances qui interviennent aussi pour certains d'entre vous. Alors on va regarder les messages au quotidien. Sur le lundi 14, pour démarrer, vous avez l'ermite et la montagne, le mont. Alors la lune est conjointe à Saturne sur cette journée, en poisson, d'accord? Saturne rétrograde, lune donc en poisson. On est sur une véritable prise de recul par rapport aux épreuves de la vie, et je pense aussi que le monde vous apporte cet éclairage sur d'où vous venez, où vous voulez aller, ce qui reste à accomplir, ce qui est à intégrer, des leçons de vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient prendre tout son sens sur cette journée par rapport à ce qui est peut-être actuellement bloqué pour vous, là où ça mériterait de persévérer, de mettre un petit coup de collier de plus, ou au contraire de dire bon, je lâche prise en fait sur quelque chose, et ça passe par cette connaissance de soi. Et on retombe, quand même c'est très intéressant, on retombe sur l'énergie de la Vierge qu'on a ici dans l'ermite et que vous avez dans votre carte de l'orange. Et puis je vois des analogies aussi entre ces points de lumière comme ça, d'une teinte orange. On les a dans les trois jeux que j'ai utilisés. Donc il y a aussi la notion d'y voir clair avec le focus en fait, le point de convergence des énergies. Peut-être qu'il y a aussi une notion de collaboration. Quelle collaboration a eu lieu? Quelle collaboration n'a pas eu lieu? J'ai aussi ça qui vient. Et puis là où on se focalise, sur quoi on a décidé de fournir des efforts. De travailler, d'œuvrer, d'avancer. Sur quoi vous êtes concentré actuellement. Et je pense que ce qui démarre la semaine ici, c'est vraiment cette idée aussi de lever les obstacles, ou d'en comprendre les leçons, de voir qu'ils font partie du parcours aussi, ces obstacles. Sur le mardi 15, et je vous invite d'ailleurs les béliers à ce sujet à aller voir sur Patreon, parce que je publie des messages, alors pas toujours quotidiens, ça dépend, mais régulièrement, des messages qui sont publics, qui sont ouverts à tout le monde. Donc allez voir, parce que le dernier message que j'ai publié sur le dimanche 13, il peut venir résonner aussi avec ce message du lundi. Sur le mardi 15, vous avez le diable et les tracas. Alors vous voyez, on repart sur ça. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie? Qu'est-ce qui me pompe ma source vitale, là, ma source de vitalité? Qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui m'aspire? J'ai les vampires énergétiques, et des actions qui sont énergivores, encore tous ces mots qu'on me donne. Peut-être des addictions, un lien d'obsession, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous donne cette énergie-là aussi, qui est dans du harcèlement, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi qui vient de l'extérieur. Et il y a un tracas, clairement, mais il y a aussi un potentiel de libération. Avec cette lune qui continue sa course en poisson, qui s'apprête à rentrer dans votre signe, et ça va se passer sur cette journée. Juste avant le transit en bélier, elle va venir au trigone de Vénus et au trigone de Mars, conjointe à Neptune, qui est toute fin poisson, en marche rétrograde. Et donc il y a quelque chose ici à vraiment aller confronter par rapport à son incarnation, sa façon de trouver son équilibre entre sa polarité masculine, l'action, le côté cartésien, et sa polarité féminine aussi, avec la réceptivité, la compréhension des choses, avec l'empathie, l'amour que l'on peut donner aussi, hein, donc de manière très incarnée. Et puis Neptune, on est sur des sphères un petit peu plus spirituelles aussi. Qu'est-ce qui est caché dessous? Et la Lune vous annonce ça aussi, ce retour à quelque chose de plus intérieur, de plus intime. Donc ça, on va voir ce qui vient aussi au quotidien. Et puis cette Lune, elle forme un carré à Jupiter. Donc il y a une discussion aussi entre ce que vous avez à comprendre de vos besoins émotionnels, de vos besoins spirituels pour certains,
et de ce qui vous fait, de ce qui vous booste en fait, de ce qui vous apporte la joie, la vitalité pour avancer au quotidien dans la vie, quoi, pour pas lâcher quand vous n'avez pas envie de lâcher. Donc voilà, je pense que sur cette journée, on arrive un petit peu à un aboutissement, à une question, peut-être qu'il va y avoir une tension qui émerge une nouvelle fois, quelque chose qui devient évident, trop pesant, et dont il va falloir se libérer parce qu'on voit que ça prend de l'espace mental, ça prend de l'énergie. Sur le mercredi 16, 5 d'épée, le bateau, ouais, crise, hein. Alors, il y a une tension, possiblement une dispute, hein, mais voyez, n'allez pas, voilà, ne vous dites pas, bon, aujourd'hui je vais me disputer, parce que c'est le meilleur moyen de vous disputer, effectivement. Mais ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a un changement sur le plan intellectuel, sur le plan de l'expression de vous-même, sur la perception qu'on a du monde. Donc en fait, comme vous avez besoin de préserver votre énergie, d'aller vers votre joie intérieure, vers ce qui vous fait du bien, vous allez avancer. Vous êtes en train de changer, et effectivement, il peut y avoir une sensation de disharmonie intellectuelle dans les discussions avec certaines personnes autour de vous, mais vous avancez, vous êtes en train d'évoluer, vous allez vers autre chose de supérieur, et il peut y avoir cette dissonance en fait à l'extérieur de vous, peut-être aussi en vous, certaines personnes qui vont se poser des questions, mais l'essence ici qui ressort sur le plan astrologique aussi, c'est que la Lune vient à la conjonction du nœud nord, et le nœud nord c'est l'idée d'aller vers ses propres désirs, d'écouter davantage ses propres désirs, et à l'opposé on a le nœud sud, avec Lilith aussi, la lune noire en balance, les peurs, la part d'ombre, les masques sociaux qu'on a portés jusqu'à présent, peut-être pour certains aussi le besoin de concorde, de reconnaissance, mais aussi pour d'autres c'est le trauma relationnel, les traumas relationnels. Qu'est-ce qui vous a limité dans votre expression? Qu'est-ce qui vous a retenu? Qu'est-ce qui vous tire actuellement vers le bas? Qu'est-ce qui vous retient? À l'image de ce diable, hein, peut-être dans un lien d'obsession, d'addiction, on est dans tout ça. Donc il y a un potentiel aussi sur le plan des énergies lunaires de se libérer, un potentiel pour se libérer d'un besoin de concorde à tout prix, de se sacrifier pour une relation, et on avance. On avance aussi, pour certains, je pense, intuitivement et spirituellement. Il y a vraiment cette évolution qui ressort ici. Sur le pivot de semaine et sur la lune, sur cette journée de pleine lune, le 2 de denier et la maison, bah oui, voilà. Alors, très intéressant. Donc déjà, on a vraiment cette idée de composer avec les circonstances de la vie qui sont pas toujours évidentes, hein. Effectivement, il y a la théorie, puis après il y a la mise en pratique aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de duel dans votre situation, peut-être une hésitation, on ne sait pas trop sur quel pied danser, il y a peut-être des circonstances matérielles aussi qu'il faut renégocier. J'en ai parlé pour d'autres signes, je pense pour un autre signe de feu. Je pense que sur cette journée, les choses se mettent bout à bout. Il y a aussi l'acceptation que les choses fluctuent, que ce qui est permanent, bah, c'est le changement en fait. Toutes les choses évoluent, et que l'énergie aussi elle est fluctuante. Et c'est intéressant de voir que ce qui fluctue, c'est aussi l'énergie de Mars en Cancer. Parce que Mars en Cancer, c'est une énergie de planète qui est en chute, elle n'y est pas à l'aise en fait. Le maître de votre signe n'est pas à l'aise dans le signe du Cancer. Néanmoins, il apporte une énergie qui est tournée par analogie vers tout ce qui est lié à la maison, l'intimité, les bases, sa base, ses racines, le foyer, la famille, le transgénérationnel. Donc là, il y a quelque chose en fait où vous allez composer avec les fluctuations de la vie, les circonstances, et vous voyez plus loin. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se solidifie parce qu'on a quand même des deniers dans votre base pour avancer sur... Pour moi, on est vraiment sur une notion de 3 et 6 mois, mais bon, bien sûr sur la semaine, et puis jusqu'à la nouvelle lune aussi, prochaine nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre, on est en train de clôturer un cycle, et il y a d'autres cycles en fait qui sont peut-être, qui se chapeautent ou qui se chevauchent d'une certaine manière, qui sont en train de se clôturer. Il y a des préparations à quelque chose de neuf en fait qui est en train d'arriver. Donc très fort, hein, très fort, et puis comprendre aussi que ce que je ressens, c'est que vous allez aussi vous connecter à la dualité en vous, avec parfois des grands moments de motivation, puis d'autres où vous allez vous sentir moins dans l'envie, dans l'énergie, avec une part de lumière, une part d'ombre, une envie parfois d'agir, prêt à écouter, prêt aussi à être dans l'empathie, mais aussi un besoin parfois d'être pris à l'écoute, d'être écouté, voyez, d'être
de recevoir en fait ce que vous souhaitez donner aussi. Il y a quelque chose comme ça. On me donne ça aussi, ouais. Sur le vendredi 18, qu'est-ce que vous avez? 3 de bâton et les hiboux, les chouettes. Alors on me parle à la fois de sagesse, mais on me parle aussi d'environnement un petit peu toxique, où ça médit, ça discute, ça juge. Et là, on voit que vous avez besoin d'aller voir ailleurs sur cette journée. 3 de bâton, c'est aussi l'exploration de soi, mais l'exploration d'un autre monde. Vous allez peut-être planifier un voyage, un déplacement pour vous éloigner d'un environnement qui est devenu trop toxique, trop désaligné en fait avec vos besoins. Alors on va avoir une opposition de la Lune en Taureau, le besoin de sécurité, de stabilité, opposé à Mercure en Scorpion. Alors Mercure en Scorpion, il a cette qualité très pénétrante, très profonde. On remet les choses à leur place en fait. On y voit beaucoup plus clair sur tout ce qui est invisible. Et vous venez de passer une énergie de pleine lune dans votre signe. On a cette lune là qui ressort. Donc on est vraiment connecté à ce qui vous... En fait, à l'appel de votre âme en profondeur. Plus qu'aux besoins matériels, concrets, d'être dans une certaine situation, sécurisé, de savoir que là on va être bien. Donc on sort de sa zone de confort, clairement, on ose passer à l'action sur certains dossiers, et je pense que c'est globalement pour s'éloigner de certaines personnes. Sur le week-end, samedi 19, ouh, ça c'est très beau, les amoureux, avec le trèfle, et on a encore le 2, c'est un peu hallucinant, je vais vous dire pourquoi. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais là, avec la clé. Ok, donc j'ai 2 cartes là qui me renvoient à des liens d'âme. Vous prenez vraiment si ça vous parle, mais il y a un week-end très fort par rapport à un lien d'âme, un lien sacré, possiblement flamme jumelle, là, avec les amoureux et le 2 de bâton. C'est clair qu'on est sur ce schéma-là, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui doivent recevoir ce message. Alors il y a de la chance et il y a une clé. Une solution peut-être qui va être trouvée par rapport à ses peurs, par rapport à ce qu'on a à comprendre sur son harmonie intérieure, pour se libérer d'une attente, pour préserver son énergie. D'accord? Il y a une opportunité de débloquer quelque chose, de faire avancer peut-être une relation, en avançant soi-même, en comprenant ce qu'il y a à comprendre dans la relation, dans la connexion. Pour certains, de façon beaucoup plus terre-à-terre, on a une rencontre sentimentale, très positive, une connexion à une personne, alors ça peut être une âme sœur, ça peut être quelqu'un avec qui ça va bien coller, il y a quelque chose de très puissant, avec une connexion physique aussi très marquée, et je pense que pour certains ça débloque des énergies, ça débloque, ça va libérer beaucoup de positif en fait dans votre vie, voilà. J'ai le sentiment que c'est plutôt en positif que ça vient, mais c'est vrai qu'avec le diable qui est en début de semaine, il y a peut-être aussi besoin de se détacher de quelque chose, mais je pense que sur le week-end, s'il y a un lien entre l'ermite, le diable, c'est intéressant que j'ai dit l'ermite, alors peut-être un natif de la Vierge aussi, qui est impliqué dans la situation en ascendant, en Vénus, en solaire, en lunaire aussi. Avec l'énergie du diable, là je pense que pour certains, il y a besoin de prendre du recul pour se préserver. D'accord. Après, j'ai la notion du voyage. Peut-être que certaines personnes vous disent de ne pas bouger, peut-être par rapport à cet individu. Vous verrez. De toute façon, il y a des choses qui se clarifient. Ici, j'ai des énergies alors très mercuriennes. Et puis ici, j'ai Jupiter. Et à savoir que Jupiter, qui est rétrograde, permet aussi de prendre du recul. Donc, il y a quelque chose de toute façon qui va être pris, une décision qui va être prise, quelque chose qui va être compris, conscientisé sur le besoin de s'apporter de la joie intérieure, de se connecter à sa joie intérieure, quelle que soit la relation. Donc de profiter de la vie, on est aussi sur ça, la légèreté quand même et l'idéalisme, je pense, de Vénus en Sagittaire qui entre donc dans ce signe sur le moment de la pleine lune. Cette Vénus en Sagittaire qui élève nos aspirations. D'accord, on va exprimer plus facilement ses émotions aussi, on va pouvoir se connecter avec des personnes qui sont peut-être pas aussi de notre culture, qui sont peut-être d'un autre pays. Il y a vraiment ça aussi dans les énergies de Vénus en Sagittaire. Allez, je prends un message de l'Oracle ad Infinitum pour aller voir un mantra qui peut vous accompagner cette semaine, ou une affirmation positive, une affirmation qui va vous éclairer. Ah, et on a de nouveau Jupiter
avec la lune, très intéressant. Alors, on a vraiment cette percée avec les asperges. On a aussi la notion quand même d'équilibrage. Avec le 6, pour moi, on est sur l'énergie du donner et du recevoir, de transmutation. Je suis avec le 6 de coupe, avec le 6 de denier. Libération du passé, libération de ses blessures, libération d'une forme de nostalgie, d'une forme de regret aussi peut-être. Et puis le 6 de denier, d'être davantage aussi dans l'énergie du donner et du recevoir. Et le message c'est: ma vision intérieure est en constante expansion et me révèle de nouvelles vérités. Donc en fait, il y a vraiment une évolution pour vous sur le plan de l'intuition. Ma vision intérieure, c'est en fait votre intuition. Vous allez vous sentir de plus en plus connecté spirituellement et intuitivement aussi aux choses de la vie. Il y a une compréhension qui se fait à un niveau plus qu'intellectuel finalement. Et Mercure en Scorpion vous aide aussi à voir ça. On me dit de prendre un autre message pour voir. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de messages plus concrets. Ok, très intéressant. Ouais, parce qu'il y a une réponse aussi aux amoureux. Alors là, on revient sur un chakra plus bas, donc peut-être plus concret, plus terre à terre, le chakra sacré, qui est aussi représenté par Mars. Donc c'est la vitalité, c'est encore la question de l'énergie et c'est votre signe. Mais on est sur un chakra qui est bas, donc qui permet de revenir à sa base. Et ce chakra sacré, c'est à la fois le moteur de votre vie intime, mais aussi et surtout le moteur de votre créativité. Dans le sens de projet créatif, mais aussi dans votre capacité à dessiner les contours de la réalité que vous voulez vivre, de la vie que vous aspirez à vivre. Et on a Saturne qui avait ouvert le tirage avec l'ermite et le diable, donc il y a quand même quelque chose à comprendre de ce qu'on endosse, de ce qu'on vit malgré soi, de ces choses-là. Et là, le message, c'est: je fais confiance à mes instincts et à mes désirs. Et c'est important ce mot désir, parce que le nœud nord qui va venir, enfin qui est avec la lune, qui va venir à la conjonction du nœud nord, et ça se passe ici, donc je vous ai dit qu'il y avait cette crise en fait qui est là, parce qu'on veut se prioriser. Faites confiance à ce que vous ressentez dans vos tripes, vos instincts, vos désirs. Écoutez vos désirs et priorisez-vous à nouveau. Si vous vous êtes oublié à un moment, remettez de l'énergie dans la machine sur ce qui vous fait vibrer. D'accord ? Et donc vos instincts et vos désirs qui guident vos choix. Je fais confiance à mes instincts et à mes désirs pour guider mes choix. À quoi vous aspirez ? Et le 3 de bâton nous dit clairement que vous avez besoin de bouger, que vous avez besoin d'explorer quelque chose. Et les amoureux nous parlent aussi de choix. Donc vous voyez, vous allez peut-être ressentir quelque chose sur cette journée du samedi. Sur le plan énergétique, on a une lune qui vient à la conjonction d'Uranus, porteur de changements, de grands changements, de transformations. Au sextile de Mars, c'est très intéressant parce que vous allez avoir cette impulsion pour prendre une décision peut-être, pour prendre un choix, pour faire un choix. D'accord ? Donc ça peut être intéressant de regarder un petit peu sur le vendredi et le samedi quel choix vous avez envie de faire, quelle décision vous avez envie de prendre, et d'y aller, d'écouter votre voix intérieure. Et bien voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.